Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, L'Église, une société toujours en chemin. Nous sommes arrivés ainsi à la troisième racine de la conception paulinienne du corps du Christ. Au terme du récit de la création, l'on prête à Adam cette parole prophétique. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, précise « Celui qui s'unit au Christ n'est avec lui qu'un seul esprit. » 1 Corinthiens 6, 17. Cette expression signifie une seule existence spirituelle avec celui qui, dans la résurrection, est devenu esprit par l'Esprit Saint, et est resté corps dans l'ouverture à l'Esprit Saint. C'est dans le sacrement comme acte d'amour que se produit cette fusion de deux sujets qui dépassent leur division et deviennent une seule réalité. L'Église est corps du Christ à la manière dont la femme avec son mari devient un seul corps et une seule chair. Ils restent toutefois distincts, ne se confondent pas. La vision de l'Église dans les Actes des Apôtres. Nous voyons les disciples dans la salle de la Seine, le rassemblement des apôtres et du petit groupe des fidèles de Jésus avec Marie et leur persévérance ensemble dans la prière. La salle de la Seine, la chambre haute comme lieu de la future Église. Les 11, chacun appelé par son nom, Marie, les femmes, les frères. Tout cela constitue une véritable chorale, une assemblée constitutive de l'Alliance, avec ses ordres distincts, mais en même temps une image du nouveau peuple dans sa totalité. Cette assemblée persévère d'un même cœur dans la prière et reçoit ainsi du Seigneur son unité. Son activité consiste essentiellement à s'adresser au Dieu vivant, et à se tenir totalement disponible à sa volonté. Le nombre de 120 permet d'y reconnaître celui des 12, son caractère sacral, caractère de promesse, et dans le même temps l'appel à croître et à se développer. Enfin apparaît Pierre, qui, dans sa fonction de porte-parole et de guide, actualise la responsabilité que lui a confiée le Seigneur d'affermir ses frères. Luc 22, 32. La restauration du groupe des 12, avec le choix de Matthias, montre bien comment s'entrecroisent l'action personnelle et l'obéissance à Dieu, le premier à agir. Le fait de tirer au sort pour décider d'une action de la communauté montre que la décision ultime, la décision véritable, est laissée à la volonté de Dieu. Là aussi, la communauté reste en prière. Là aussi, elle ne se transforme pas en parlement, mais elle nous fait saisir ce qu'est la chorale, ce qu'est l'Église. Il s'agit de l'Église primitive présentée sous 4 aspects. Assiduité à l'enseignement des apôtres, ouverture vers la succession apostolique, persévérance dans la vie de la communauté, dans la fraction du pain et dans la prière. Nous pourrions dire que la parole et le sacrement représentent ici comme les 2 piliers fondamentaux de cet édifice vivant qu'est l'Église. La désignation du sacrement comme fraction du pain exprime la dimension sociale de l'Eucharistie. Celle-ci n'est pas un acte de culte isolé, mais une forme d'existence. La vie dans le partage, dans la communion avec le Christ qui se donne lui-même.